À Bukavu, le football ne commence pas toujours sur une pelouse verte. Il commence souvent sur la terre, dans la poussière et dans l'espoir. Ici, chaque ballon qui roule porte un rêve. Chaque enfant court après un avenir possible. Depuis plus de 20 ans, une école de football résiste au temps, aux difficultés et à l'oubli. Une école née d'une passion, fondée par un homme convaincu que les talents existent, même sans moyens. Ces documentaires racontent l'histoire d'une vision, d'un combat et d'une transmission. L'histoire d'une école de football à Bukavu. L'histoire d'un héritage et d'une nouvelle génération. En quelle année a commencé sa carrière d'entraîneur le coach Dido? C'est ce que nous allons découvrir avec vous tout au début de ses voyages, mais il faut préciser qu'il a fait ses premiers pas très jeune comme encadreur de football dans son club. Pour débuter la carrière de coaching, Dido Kafilongo fait ses premiers pas très jeune à l'internat de Nyangizi, chez les frères maristes, où il est formé comme encadreur tout en poursuivant son cursus scolaire. Au terrain jeune qu'on appelait Chai, il m'a dit que c'est le moment de vous tester de toutes les périodes que vous passez ici en Nyangizi. Il m'a donné, il a sollicité à la Banque du Congo que je puisse être leur encadreur parce qu'il y avait une équipe de la Banque centrale qu'on appelait Zaïre Bank. Et il a pris Yengoula Salomon, le fait Yengoula Salomon, il l'a amené chez Bande Rouge. Donc moi j'étais stagiaire, entraîneur stagiaire chez Zaïre Bank et Yengoula Salomon était entraîneur stagiaire chez Bande Rouge. Tellement on a fait de bons résultats. Ni Salomon chez Bande Rouge, ni moi chez Zaïre Bank, on nous a retenus comme des entraîneurs de ces deux grandes formations de la ville de Bukavu parce que Bande Rouge fit une grande formation et Zaïre Bank, c'était une très très grande formation. C'est comme ça que j'ai évolué petit à petit. Étant déjà encadreur de football après ses études secondaires, la famille décide de lui déplacer à Kinshasa. Dido veut devenir coach de football, mais sa famille veut qu'il fasse les études supérieures. Vu que cette équipe me donnait vraiment l'argent, mes parents ont eu peur. Ils ont décidé de m'envoyer à Kinshasa pour aller poursuivre mes études parce que je venais juste d'avoir mon diplôme d'État. J'étais obligé de partir à Kinshasa, à l'IBTP. Par ma grande surprise, un jour je me trouvais dans l'auditoire. On est venu me chercher par les gens de la Banque centrale, soit en disant qu'ils ont eu des informations que je dois m'occuper de leur équipe au niveau de Kinshasa, l'équipe qui jouait en première division de Afkin, Malebo, on appelait le cercle sportif Baza. Là, j'ai été l'assistant du fait international Raf Mutonga, qui était le gardien de l'équipe nationale et gardien
de Imana Motema, Imana Matiti Mabe qu'on appelle actuellement Motema Pembe, qui travaille avec le fait papa Rapidi Tonga. Et on a fait de très bons résultats. Et j'ai eu la chance d'entrer maintenant en formation d'entraîneur qui est organisée à Kinshasa. Sous la formation, nous avions comme formateur le fait Kalala Mukendi, l'actuel directeur technique national Mukeba, je crois le fait aussi Ngene Bungi. On a eu la chance d'être formé et avoir comme collègue l'actuel directeur technique national Moussadi Soumeda. C'est comme ça qu'on a évolué petit à petit. Pour continuer son cursus académique et son rêve d'être entraîneur, Dido Kafilongo mettait en place une stratégie pour jongler les deux choses à la fois. J'étais obligé parce que mes parents aiment beaucoup les études et moi j'étais passionné du football. Et l'unique condition que mes parents me donnaient, c'est de réussir à l'école. Pour continuer la carrière. Et puis, je n'ai pas eu la chance de continuer avec l'IBTP parce que tellement il y avait beaucoup de choses à apprendre à l'IBTP. Je me suis choisi la faculté qui pouvait me permettre de concilier les deux à la fois. J'étais obligé de partir à l'IEC pour faire la comptabilité et continuer ma carrière d'entraîneur. Après son cursus académique et ses années en formation de coaching à Kinshasa, Dido est sollicité à Bukavu pour entraîner les 16 Bandits Rouges et fera un passage éphémère au Burundi et au Rwanda. J'ai presque entraîné toutes les équipes, des grandes équipes de Bukavu. Mais celui qui m'a fait revenir à Bukavu comme entraîneur, c'est le fait Louise Lugwire. Il fait plusieurs années entraîneur président de Bukavu Dawa. Mais quand il a quitté Bukavu Dawa, il a pris l'équipe de Bande Rouge Bralima. C'était en quelle année? Me souvenir, c'est un peu comme ça. Doit être dans les années 85-86. 85-86, arrivé à Bukavu pour le compte de retour à Bukavu pour le compte de Bande Rouge. J'ai eu la chance de faire sortir cette équipe championne de la Ligue de Sud Kivu. Il y avait une compétition qu'on appelait Challenge Papa Kalala. On est parti avec Bande Rouge jusqu'en demi-finale de cette compétition. On a été éliminé par l'équipe de Matongé. Non, on a joué avec Matongé, on est passé, on a joué avec Bilima. Bilima nous a éliminés. À notre retour à Bukavu, on m'a recruté à Bujumbura. J'étais parti à Bujumbura pour le compte militaire de Bujumbura, pour le compte de l'équipe militaire de Bujumbura Mouzi.
Muzinga, sous la présidence du colonel Nzirorera. Mais je n'ai pas pu traîner à Bujumbura, j'ai fait 6 mois. Les gens du Rwanda sont venus me piquer à Bujumbura pour aller faire asseoir une équipe qu'on appelait Miroplast FC. Cette équipe Miroplast FC, c'était l'équipe d'une entreprise qui fabriquait les gobelets, les plastiques, les gobelets, les bassins en plastique. Là-bas, j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai pu mettre cette équipe parmi les équipes viables du Rwanda. Après une saison, on m'a recruté pour le compte d'une équipe qu'on appelait Mukungwa, qui était basée à Ruenge. C'est là où j'ai explosé jusqu'à faire sortir cette équipe, l'équipe championne du Rwanda. J'ai eu la chance d'aller avec cette équipe en Coupe d'Afrique. On a joué notre premier match de 16e de finale avec Malindi de Zanzibar. On les a éliminés. On est passé en 8e. Notre malchance, on a connu une grande équipe, El Hilal du Soudan, qui nous avait éliminés. Donc cette équipe était forte depuis longtemps parce qu'elle elle continue d'être vraiment forte. Depuis longtemps. Et juste après notre élimination, la guerre de génocide a commencé au Rwanda. Son passage à l'OC Bukavu Dawa reste un beau souvenir pour lui, avec une équipe de jeunes qu'il a montée pour écrire l'histoire. Surtout, j'ai fait beaucoup de temps avec Bukavu Dawa. Plusieurs coupes de cette équipe, c'était avec moi, parce que ce qui me donne la fierté et ce qui me donne la notoriété dans le métier, c'est d'avoir recruté les jeunes, parce que le comité de Bukavu Dawa a décidé de chasser tous les anciens parce qu'ils étaient devenus très exigeants. On m'a donné une mission de construire une équipe. Je passais par les écoles de Bukavu, là où j'ai eu des talents, entre autres, de Malengera Maya, de Ndindri, de Kouli, qu'on appelle Kouli. J'ai eu des Eliod, j'ai eu beaucoup de jeunes, de Souka, l'apéro Souka. Et le président qui s'occupait de l'équipe à cette époque, c'était l'homme d'affaires, la Providence. Il a dit, Dido, je te donne une mission. Bukavu Dawa, les fanatiques sont trop exigeants. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je dis, comme c'est pendant les vacances, donne-moi les 2 mois de vacances, l'internement avec ces jeunes en Nyangezi. Il a accepté, j'ai amené Olivier Pacelli, les Kidou, tous je les ai amenés à Nyangezi. J'ai même parti à Katana, là où j'ai eu Eliode, son petit frère, tout ce monde, je les ai amenés à Nyangezi. J'ai travaillé avec comme assistant le fait
Nzirira Nezos. Après un temps, j'ai dit au président, j'ai une équipe qui peut te défendre. Il a dit non, on ne peut pas jouer à Bukavu. Je vous amène à Kigali. Vous jouez 2 matchs là-bas. Comme ça, je me rassure que je peux vous amener au stade. On est parti à Kigali, on a joué 2 matchs. Là, on a fait de très bons résultats contre Kiovu et Rayon Sport. Le président était convaincu. Il a dit, on peut amener l'équipe au stade. Et on arrive au stade. Vous avez écrasé Nous avons fait les cours. Tout le monde était derrière. C'est comme ça. Moi, je suis l'entraîneur le plus titré de Bukavu parce que j'ai remporté au moins 4 ligues provinciales avec Bukavu. J'ai joué avec l'équipe de Bukavu presque partout dans toutes les provinces du pays. Parce que vraiment, ces jeunes gens, les Malengera, Maya, les Ndindri, m'ont fait, les Didier Mbayou m'ont fait ce que je suis aujourd'hui, je peux le dire. Les Kandolora. Donc, j'ai circulé avec cette équipe un peu partout dans le pays. Et c'était de victoire en victoire. Après avoir passé chez Bouddha, est-ce que vous avez, disons d'abord, vous avez été combien de saisons chez Bouddha? Parce que apparemment vous avez été là. C'est plusieurs saisons. Plusieurs saisons, mais j'ai démissionné parce que j'étais démissionné de temps en temps parce que je ne m'attendais pas, parce que moi je suis un entraîneur avec objectif. Et je n'aime pas que le comité puisse marcher sur les nez. Donc si je donne ma philosophie, je donne mes idées, le comité doit m'écouter pour que je puisse faire les résultats. Et si le comité me complique, je pars toujours. Après Bouddha, j'ai été une saison chez Mongano avec le président Kabengele. J'ai été champion de la Ligue avec Mongano. De Mongano, de Kalalou, Jano. Les jeunes là, on a fait un très bon travail avec ces jeunes. Il semblerait que vous avez coaché toutes les grandes générations de Bukavu. Ouais, ça c'est vrai. Jusqu'à maintenant, il y a des grands noms toujours qui sont passés à vos pieds. Ça c'est vrai. Et puis, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le monument footballistique de la ville de Bukavu et de la province de Sud-Kivu. Parce que tous les grands que vous connaissez, aujourd'hui entraîneurs, sont passés par mes mains. Hein? Et celui qui n'a pas passé par mes mains, donc il n'était pas grand joueur à Bukavu. Il n'était pas grand joueur, ou bien il est venu à Bukavu. Mais les jeunes de Bukavu, tout celui qui a joué, il a connu même des semaines avec le coach. Hein? Parce que j'ai circulé presque dans toutes les équipes de Bilombe, les Tchem, les Kivu, partout là j'ai passé. Ma grande fierté, c'est d'avoir formé les joueurs comme les Nino Kandi, parce que Nino était à l'ISDER, on ne connaissait pas Nino. Mais quand je travaillais avec ces garçons, j'ai vu sa vitesse, sa puissance. J'ai fait des exercices spécifiques avec ces garçons. Il fut meilleur joueur ici à Bukavu. Il est parti au Rwanda avec Malengera Maya. Ils ont fait la tabac là-bas jusqu'à ce qu'un jour, Nino a voulu créer la rébellion ici entre les Barega et les Baches. Parce qu'on s'est disputé ces joueurs. C'est Nino Kandi, on s'est disputé. C'est le gouverneur qui était intervenu. Parce que Nino a été
Nino était chez Bouddha. Bouddha a fait un peu de négligence. Mungano l'a recruté. Match amical entre Bouddha et Mungano. À 15 minutes, Nino avait déjà marqué 3 buts contre Bukavu. On a arrêté le match et les discussions commençaient. Même si il est mouché, il doit jouer, le gouverneur était obligé d'intervenir. Donc, ça, ce sont des souvenirs que je ne peux jamais oublier. Selon lui, les jeunes talents de Bukavu venaient dans des écoles et ils étaient découverts lors des tournois interscolaires organisés par les autorités urbaines, mais c'est ce qu'il tire à disparu aujourd'hui. Si on parle de Dodo Simbinizi, il était au collège Alphabet. Si on parle de Rachid, il était à Nyangezi. Si on parle de Chichibanji, il était à Nyangezi. Si on parle... Donc, les jeunes talents, on les trouvait seulement à l'école. Parce que toutes les grandes écoles, ils avaient des terrains. Ils avaient des terrains et ils avaient l'air pour le sport. Et alors, on trouvait toujours des talents, des grands talents. Ce qu'il tire a disparu à Bukavu, on ne voit plus les écoles a disparu jouer des tournois. Parce qu'il n'y a plus de championnats scolaires, il n'y a plus de terrains. Les terrains sont vendus partout. Les terrains, ça devient pour garder les chèvres, pour garder... donc, on a beaucoup perdu. Hein? Mais avant, là, si vous voulez chercher un bon joueur, il faut aller dans telle institution. Les Didier Mbayou, qui étaient à Nyangezi, c'était des grands. Alors, on devait aller les chercher partout. Le moment le plus remarquable de sa carrière, c'est celui passé dans Dessin Virunga de Goma, au nord Kivu. Un jour, j'étais ici chez moi, j'ai vu la délégation de Virunga venir. Oh, notre président vous cherche. Votre président, c'est qui? Moussangani Antoine. J'attendais ça. Il me cherche, bon, il nous a dit, le billet est là, tu peux arriver à Goma même pour 48 heures. J'arrive à Goma, le président Moussangani me dit, j'ai des sérieux problèmes avec les entraîneurs, mais on m'a dit que c'est toi qui peux me redresser cette équipe. J'ai dit, moi je travaille à la Braliment. Il dit non, vous n'avez pas un congé annuel. J'ai dit, j'ai un congé de 2 ans. Tu peux négocier ça? Il dit, je peux négocier. Il m'a donné l'enveloppe. J'ai vu que l'enveloppe était très consistante. Je suis venu, j'ai négocié à la Braliment mes 50 jours de 2 ans, on m'a accordé. J'ai sollicité aussi un congé de 30 jours, sans solde, sans être payé. Comme ça, j'étais parti arrivé à Virunga. Ça, c'est la période que je n'oublierai jamais dans ma vie. J'ai fait des résultats et à Goma, on me prenait pour un petit prince. J'étais bien logé, bien encadré, une voiture à ma disposition, des choses que je n'avais jamais vues à Bukavu. J'ai gagné presque toutes les grandes formations à Goma, dans la Ligue nationale, avec Virunga, et j'avais des joueurs de nom, de Bessala, les Germains. Vous qui les aviez recrutés? Non, je les ai rencontrés là-bas. Mais les joueurs de nom, j'ai recruté seulement Mugisho qui était dans Safari. Je l'ai amené là-bas. Et par ma grande surprise, la première voiture, la première Jeep que j'ai eu dans ma vie, c'était le cadeau du président
ne s'en gagnant pas. Après avoir fait de très bons résultats. Il m'a acheté une dupe surf qu'il m'avait donnée. Ça reste gravé dans ma tête. Parlons des grands moments avec... Non, c'est tout un livre avec Virunga. Hein? Moi, ce que je peux vous dire seulement, le grand moment, c'est quand j'ai dirigé Virunga dans la Ligue nationale. C'était en quelle année aussi? Je me rappelle, c'est un peu difficile. Parce que je risque de mentir, on me prendra pour un farceur. Mais sachez que j'ai gagné les DSMP, les Vita, les Daring. J'ai fait de très bons résultats. Vous avez trouvé Virunga à quel niveau quand vous avez choisi d'être un... Virunga était joué quelle catégorie Virunga jouait les championnats, ils se sont qualifiés pour la Ligue nationale. C'est cette période de commande. Et j'ai vu que l'équipe avait tous les joueurs. Mais ce qui tuait Virunga, c'était l'indiscipline des joueurs. Or, moi, avec l'indiscipline, ça ne marche pas. Que tu sois meilleur, que tu ne sois pas meilleur, si tu es indiscipliné, je dois te mettre de côté. Et alors, on n'a pas compris un jour, arrivé à l'entraînement, il y avait un joueur qu'on appelait Germain, c'est un joueur fantastique. Ouais, ouais. Le premier jour, il arrive en retard, je lui dis non, ça je n'aime pas. Le deuxième jour, il fait la même chose, parce que je savais qu'on ne pouvait pas les toucher. Sinon, les fanatiques, je l'ai chassé. J'ai eu la masse de fanatiques qui venaient réclamer auprès de lui. Qu'il doit rentrer. J'ai dit, il ne rentre pas s'il ne respecte pas l'air donné par. Le président a essayé de me conscientiser, on comprenait, c'est sa façon, mais ça. Moi, je suis un enseignant, je dois le changer. Et s'il ne veut pas changer, moi je pars. Si vous cautionnez ça, moi je pars. Et Dieu m'a écouté. Je l'ai laissé pendant 2 matchs et on a fait de très bons résultats. Lui-même a compris, il a senti les dangers. Il est rentré à la ligne. Et une chose. Vous avez remporté quelle catégorie des champions chez... Quelle catégorie des tournois chez Virunga après avoir été localement bon? Est-ce qu'au niveau national, vous avez décroché quelques bons fruits? Non, je vous dis que j'ai fait seulement 3 mois chez Virunga. Et puis, je n'ai pas gagné une coupe avec Virunga. J'ai rencontré quelqu'un, le coach, je savais être Jean Dédier, qui a remporté le championnat, mais ne s'était pas convenu avec le comité. Il a laissé l'équipe. Moi, j'ai hérité de cette équipe. J'ai fait des résultats avec cette équipe à la Ligue nationale. J'ai occupé une place de choix et j'étais la révélation de l'année. C'est tout. Est-ce que vous avez eu la chance de coacher quelques-uns des joueurs qui ont joué dans l'équipe nationale de la RDC? Oui, j'ai coaché les joueurs de Safari. Die Karolika qui était parti chez Mazembe, puis en Europe. J'ai coaché Bessala. Oui, j'ai coaché Mao Kabiona, j'ai coaché le numéro 9. Il oublie encore son nom. Qui fait un grand joueur, Patio. Hein? Patio, il est parti en Belgique, il a joué dans l'équipe nationale. Est-ce que vous avez un titre national dans l'ensemble des équipes que vous avez coachées sur le territoire congolais? C'est ça mon échec. Je n'ai jamais
Je n'ai jamais reçu un titre national. C'est ce qui m'a fait que je puisse rentrer chez les enfants. Je ne vois pas gagner un titre national. Ah oui, parlons un peu de votre carrière en termes d'adversité. Est-ce que vous pouvez nous révéler les grandes équipes dont vous avez affronté et que vous sentez au niveau national, ils vous dépassent vraiment les niveaux sur les plats techniques et tactiques? Les équipes? Oui, les grandes équipes que vous avez senti qu'ils sont un peu vraiment au-dessus. Il y en a beaucoup. Mazembe, le Vita, hein? Il y en a beaucoup. Les joueurs adverses que tu as beaucoup appréciés et qui t'a affronté jusqu'à ce que tu l'admets? Moi, je dis toujours, j'ai connu Mputu. Pour moi, il est extraordinaire. C'est un joueur. J'ai connu des Kasusula, Bedimbenza. Ce sont des joueurs qui ont fait la fierté de notre football. En 2001, alors que Pi croyait au football de formation à Bukavu, les coachs d'Idoka Filongo décident de créer une école de football. Non pas pour la gloire, mais pour encadrer, former et protéger les jeunes talents de la ville. Avant d'être une école, c'était une idée. Avant d'être une structure, c'était un rêve. Avant d'être un rêve, c'était une carrière construite sur les terrains locaux. J'étais obligé de rentrer au pays. Et en rentrant au pays, j'ai une idée de créer mon école de foot. Là, nous sommes dans les années 2000. Année 2000. Après avoir entraîné plusieurs équipes, Bukavu Dawa, Mungano, Kivu, Tchem, Maïmoto, hein, j'ai passé un peu partout. L'idée était venue de moi, mais vous savez, l'école de foot demande beaucoup de moyens. Et à cette période-là, j'étais encore journalier à la Bralima. Je me suis accroché chez l'ingénieur Justin Taboba, qui fut mon président d'Abukavu Dawa et Maïmoto, pour qu'on conjugue les efforts ensemble pour créer l'école de foot. Et comme lui, il avait des amis en Italie, il a accepté. On a commencé avec lui difficilement et les gens d'Italie commençaient à nous soutenir petit à petit. Mais comme le bénévolat n'est pas donné à tout le monde, et lui c'était un homme d'affaires, et là, il a décroché et il m'a laissé ça. De cette école sont sortis plusieurs joueurs qui ont marqué le football de Bukavu. Des noms connus dans des quartiers, dans les stades et dans la mémoire collective. Parfois sans contrat, parfois sans reconnaissance, mais toujours avec discipline et passion. Depuis sa création en 2001, l'école de foot d'Idoka Filongo a connu plusieurs générations dirigées par 12 capitaines différents. Entre l'année 2001 et 2002, c'est Lucien Zogu Kabungulu qui fut le premier capitaine de cette école de football. 2002-2004, Anderson Mouloume. 2004-2006, Arsène Kadjavika. 2006-2008, Eugène Moindo. 2008-2011, Hussein Djouma. 2011-2012, Dieu merci Moussomboa. 2012-2014, Mwami Malekera. 2014-2015, John Boukouze. 2015-2017, Josué Bissimoa. 2017-2020, Samuel Mandalula. 2020-2024, Hans Lukanga. Et depuis 2024, le capitaine en exercice, c'est Brak Mugemuzi. Voyons dans les stades de la Concorde de Kadutu comment sont formés ces jeunes.
Au cœur des Kadoutou, au stade de la Concorde, un rêve prend vie. Chaque jour sur cette pelouse. Ici, les bruits du ballon qui roule se mélangent au rire des enfants et aux consignes des encadreurs déterminés à bien former plus que des joueurs. Ils ont entre 5 et 10 ans. À cet âge, tout commence. Les premiers contrôles, les premiers dribbles et surtout les premiers rêves. Entre 10 et 15 ans, le jeu devient plus structuré. La discipline s'installe, le collectif prend forme et les talents commencent à se relever. On est très satisfait. Les enfants sont en train d'apprendre. Ils améliorent du jour au jour. Je vois un thème que nous sommes en train d'animer, ce qu'on appelle Festi Foot. Un nouveau thème pour les enfants. Ça signifie quoi les thèmes là pour les enfants? Comment les enfants doivent jouer ensemble, ils sont en train de jouer en bloc. Bien que ça prendra du temps, les enfants cherchent toujours d'améliorer leur touche de balle, malgré la mauvaise qualité de la pelouse. Mais derrière chaque geste, chaque progrès, il y a des encadreurs. Et les formateurs sont aussi régis de l'évolution de la formation des enfants. Non, pas encore une année. Il y a fait que j'ai intégré les cours, c'est depuis les mois d'octobre de l'année 2024. Donc si j'ai fait bien les calculs, c'est 6 mois déjà que je suis. Vous êtes satisfait de l'entourage? Oui, je suis très satisfait de l'entourage. J'ai été bien accueilli. Le staff technique, vraiment, on collabore très bien. Le directeur, les coordonnateurs de l'école, les postes diplômés bien accueillis, les managers sont travaillés. Et avec les élèves, donc, on est dans ces beaux milieux, tout se passe comme ici. Oui, justement, c'est notre premier rôle, c'est faire progresser les enfants. Nous sommes ici pour les faire progresser et on est en train de remarquer la progression petit à petit. On suppose que d'ici peu, l'attente sur de football de Bukavu ou la Ligue provinciale, pourquoi pas les pays auront des talents qui proviendront de cette école de football. Un message que vous pouvez donner aux parents des enfants? Oui, je leur donne un message de confiance. Il faut qu'ils fassent la confiance à cette école, surtout au staff dirigeant. Donc nous faisons tous les efforts pour que leurs enfants puissent progresser. La construction du bon jeu, les rythmes et l'intensité sont des routines chez les âgés pour devenir grands. Le capitaine actuel de l'école nous donne ses impressions par rapport à sa formation et ses rêves. Je reprends des bras de tennis. C'était pas mal de tennis. Chez moi, c'est la première fois. Ça fait 10 ans que je suis avec. Je sais que notre coach nous dit qu'un jour doit toujours être prêt à se sacrifier. C'est ça la première chose qu'on doit faire. En termes de rêves, vous rêvez de jouer dans quel championnat du monde, ou bien dans quel club du monde? J'aimerais d'abord dire là où je voudrais commencer, c'est Vous avez quel âge? Je pense que vous êtes ici l'âge d'or pour débuter bien ta carrière. Alors, en essayant de parler, je pense que vous avez des joueurs idoles, mais quel est ton joueur idole dans le foot? Gilles Koundé. Pourquoi vous avez préféré Gilles Koundé? Et je pense que vous imitez son style de jeu aussi.
Ah, merci beaucoup, monsieur le capitaine. Alors, en termes des perspectives d'avenir, est-ce que vous ne songez pas à entamer votre carrière ici dans la province de Sud-Kivu? En vrai, je n'envisage pas, mais peut-être c'est un peu, je ne peux pas en juger directement. Et est-ce que vous êtes satisfait de la formation ici? D'autres élèves rêvent grand et se voient jouer à l'avenir dans des grands clubs du monde. Je m'appelle Morola Moukouche Servan. J'ai 11 ans. Je joue dans le Burkina depuis 2023. Vous jouez quel poste? Médiateur. Médiateur. Précisément quel numéro? Quel dorsal qui est quoi? Numéro 6. Qui t'a envoyé ici? C'est papa qui t'a envoyé. Tu étudies? Tu fais la quantième? 6e primaire. Tu as déjà joué des matchs professionnels, officiels ici? Tu en as marqué des vies? Un seul. Et tu préférerais jouer dans quel club à l'avenir? l'FC Barcelone. Qui est ton joueur idole dans l'FC Barcelone? Lamine. Ah, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ton nom c'est qui? Je m'appelle Bigabo Malongo Michel. Tu joues quel poste ici? Je joue numéro 7. Depuis quand tu es à l'école de football? Depuis, j'ai fait 6 ans. 6 ans. Tu as quel âge? Je l'ai fait. Donc tu as intégré ici à l'âge de 2 ans? J'ai à l'âge de 3 ans. De 3 ans. Ah, félicitations. Qui est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, Ah ouais. c'est Vinicius. Et l'équipe? Real Madrid. Real Madrid. Et là, tu veux nous dire, tu joueras dans quel club à l'avenir si tu peux le souhaiter? À l'avenir, je peux me jouer dans Real Madrid. Tu joues quel poste ici à l'école de football? Ailier gauche. Tu as marqué des buts? En parlant de votre présence ici, qu'est-ce qui vous a motivé d'arriver ici? La motivation, d'abord, probablement, parce que c'est mon rêve de jouer au foot, je pense à quand même. C'est vraiment du bien. Je ne peux pas mentir. Comment vous avez intégré l'école de football de l'école? J'ai intégré l'école de foot. En tout cas, probablement, c'est ma mère qui m'a aidé. Donc, ma famille me soutient, m'encourage. Ton joueur de rêve dans la carrière professionnelle? Joueur de rêve. Cristiano Ronaldo. Ton équipe préférée? C'est là où tu devrais débarquer une fois les décisions. Tu as des amis ici? Tu en as combien au moins? Des amis, mais c'est probablement Les enfants, filles et garçons sont déjà aptes sur la maîtrise des balles avec des jongles. Les coachs Dido nous parlent de ses expériences avec la génération actuelle de l'école et ses difficultés qu'il affronte. Vous savez, j'ai entraîné à Bukavu pendant longtemps. J'ai vu qu'il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de pépinière. Les joueurs manquaient beaucoup de choses par les changements. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer cette école de foot pour aider le football ici. C'était mon idée, c'était l'initiative.
Parce que Bukavu est plein de talents qui ne sont pas suivis et qui ne sont pas. Merci beaucoup. Actuellement, vous pouvez nous briefer un peu sur l'existence de l'école de football de Bukavu. Ça fait déjà combien d'années? Nous totalisons 26 ans parce que nous avons commencé le 14 avril 2000. Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, les vrais pérennisés sont toujours là. Avec le peu de moyens, parce qu'on n'a pas de moyens. Mais on travaille avec les moyens de bord, avec les gens de bonne volonté qui nous aident de temps en temps. Si les difficultés se présentent. Merci beaucoup, coach. Alors, on peut aussi soulever du côté organisationnel. Est-ce que vous marchez seul dans le chemin ou bien il y a les gens de bonne volonté qui vous embarquent le pas dans ce voyage? Je ne marche jamais seul. Dans la vie, il faut éviter de marcher seul. J'ai mon staff. Mon staff qui m'aide. Et j'ai des donateurs. Ce n'est pas tous les jours. Mais au moment opportun, je reçois toujours des dons. En matériel, financièrement. Et avec les conseils, on essaie d'avancer. Oui, coach. Alors, on peut aussi parler du côté joueurs, les enfants que vous formez ici. Est-ce que vous êtes partis les chercher dans leur maison ou bien ce sont les parents qui vous ont cherché? Il y a des enfants que je cherche dans les quartiers. Quand je fais le tour des quartiers, j'essaie de voir le talent et je les recrute. Il y a aussi les enfants qui viennent avec leurs parents pour chercher l'inscription à l'école. Dans la galerie photo du siège, il est affiché les donateurs les plus réguliers de l'école de foot tels qu'Antoine Moussanganya, Aimé Boji, Songe Kabongolo, Didier Mbayo et Didi Moudogo. Ils sont en quantité industrielle. Je vais illustrer ça par 3 exemples. Il y a Omba Albert, nous avons Kacha Machali en France, nous avons Ochudi aux États-Unis avec Charmant. Et en Belgique, on avait Lucien Rizzo, le premier capitaine de l'école de foot. Ils sont partout dans le monde, mais je donne seulement les chantiers. La vitrine de l'école de football de Bukavu est composée de trophées venant en majorité de la sous-région Tikralak, en Ouganda et d'autres dans le pays. Jusque-là, nous continuons de croire que le football de la province du Sud Kivu et du pays en général s'élèvera avec des hommes de bonne foi, avec les hommes visionnaires, avec les hommes ambitieux et avec les hommes déterminés de mettre cette jeunesse qui rêve grand sur les rails de la réussite.